marteau-piqueur, voisin, sortie de bar, bébé, cloche, Rolling Stone, silence! Pianiste, camion de la voirie. Nous sommes des centaines de milliers à souffrir du bruit, à mort le bruit. Votre avis, votre expérience, votre cohabitation avec le bruit tout de suite au 156, 56, 58, 8. Silence! Et on n'oublie pas, le meilleur d'entre vous gagne un téléviseur couleur silencieux. No tiene dinero, ¿eh? No hay un problema aquí. Tenemos un cajero automático. ¡Ven! ¡Paco! De l'argent liquide dans toute l'Europe, c'est facile, avec la carte de C. Messieurs, vous savez pourquoi nous sommes ici. Nous devons économiser. Vos propositions, Monsieur Dupont? Quant aux frais de certains de nos cadres, je pense qu'il y a moyen de limer un peu. Et vous, messieurs? On pourrait envisager une certaine réduction du personnel. Même au niveau de la direction. Et vous, Monsieur Martin? Dès maintenant, nous devrions tous rouler Mercedes. Excellente idée, Monsieur Martin. Excellent. Votre nouvelle Mercedes vous offre maintenant 3 ans de garantie totale et des services gratuits jusqu'à 100 000 km. Je vais aussi réfléchir sérieusement à vos propositions, messieurs. Voici les pronostics d'Alain Meury, Radio Suisse Romande. La première pour la course de demain, mardi 9 mai. Il s'agit du prix du Ré à Ivry. C'est un plat de 1200 mètres dans une première réunion. 3e course avec 18 partants. Les pronostics sont les suivants. 1, 4, 11, 13, 14, 8, 16 et 5. Madame, Monsieur, bonsoir. 50 ans ont passé depuis la reddition de l'Allemagne nazie. Le 8 mai 1945, après plus de 5 années de combat, plusieurs dizaines de millions de morts, une Europe était à reconstruire. Ce soir, à Berlin, devant les alliés et les ennemis d'hier, le président français François Mitterrand a prononcé son dernier discours officiel en faveur de la réconciliation et de l'Europe. J'ai voulu prendre part, dès les années 1947-1948, au premier rassemblement européen, parce que j'avais été un soldat, et parce que j'avais connu la haine autour de moi, et parce que je me rendais compte que cette haine devait être moins forte que la nécessité de vivre pour l'Europe et pour les Européens, et que ses frères, s'ils étaient ennemis, étaient d'abord des frères, et c'est ce qu'il faut leur rappeler. Et dans les pays touchés par la Seconde Guerre mondiale, les cérémonies de commémoration se sont poursuivies toute la journée dans un style parfois bien différent. Tour d'horizon des principales villes européennes, Odile Julien. Ce matin, en hommage aux victimes de la Deuxième Guerre, dont la moitié étaient des civils, François Mitterrand a rallumé la flamme du soldat inconnu. C'était l'une des dernières apparitions publiques du président. À ses côtés se trouvaient plus de 80 chefs d'État, mais surtout Jacques Chirac, le nouveau président désigné hier soir par les Français. Plus de 2500 hommes ont ensuite défilé autour de l'Arc de Triomphe, dans une ambiance très solennelle. Le chancelier Helmut Kohl était à Paris et pour la première fois, l'Allemagne a célébré aux côtés de la France la victoire de la démocratie sur le nazisme. À Londres, après le départ des chefs d'État hier, c'est le peuple qui a célébré aujourd'hui cette victoire. La foule a envahi les abords de Buckingham Palace. Dans une immense vague de reconnaissance et de nostalgie, les Britanniques ont fêté la reine-mère. Elle se tenait il y a 50 ans sur le même balcon, en compagnie de ses 2 filles, Elisabeth et Margaret. Plus de 200 000 personnes ont ensuite rempli Hyde Park. Ce soir, ce sont 3 jours de fête ininterrompus qui s'achèvent. En revanche, à Berlin, aucune fête populaire. Ce fut une journée ouvrable comme une autre. Seul signe marquant la fin de la Deuxième Guerre, toutes les cloches des églises ont sonné en fin d'après-midi.
À 18 h, 1500 invités se sont retrouvés au théâtre Schauspielhaus pour la commémoration officielle organisée par le gouvernement du chancelier Helmut Kohl. Le président Roman Herzog a rappelé que les Allemands savent que c'est leur gouvernement nazi qui est responsable de l'Holocauste. Après lui, d'autres chefs d'État, comme François Mitterrand, ont pris la parole. À Moscou, ce sont l'Étoile Rouge et l'URSS qui sont à l'honneur pour fêter demain la victoire sur l'Allemagne nazie. Depuis 2 mois déjà, 9900 membres des troupes d'élite peaufinent le pas cadencé sur un aérodrome à 5 km du Kremlin. La Grande Guerre patriotique et ses 26 millions de morts côté soviétique restent la dernière fierté commune aux Russes. Le gouvernement ne lésine donc pas sur les moyens. Les 2 parades seront grandioses, même si le président Mitterrand et le chancelier Kohl ont annoncé qu'ils ne participeront à aucune d'entre elles. L'absence demain des principaux dirigeants occidentaux est un geste symbolique destiné à condamner l'intervention militaire russe en Tchétchénie. Et justement, sur ces images tournées aujourd'hui à Grozny, la capitale tchétchène offrait de tristes similitudes avec le Berlin d'il y a 50 ans. Grozny en ruine, occupé par des milliers de soldats russes, les civils désemparés, le centre-ville quasiment rasé. Rappelons que l'intervention de la Russie a causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes en Tchétchénie. En Suisse, à midi, les cloches ont sonné dans tout le pays pour célébrer l'anniversaire. Mais sur le plan politique, l'heure était encore à l'autocritique. À Thun, la conseillère fédérale Ruth Dreifuss a eu des mots très durs pour le gouvernement suisse de l'époque. Revenant notamment sur le timbre J imposé sur le passeport des Juifs, la conseillère a qualifié cette mesure de monstruosité antisémite. Anne de Castello. Constat sans appel que celui de Ruth Dreifuss. Si elle a loué le courage de tous ceux qui envers et contre tout ont bravé les interdits pour venir en aide aux persécutés, elle a fustigé l'attitude des autorités suisses de l'époque qui n'étaient en aucun cas dans l'ignorance. Les conseillers fédéraux alors en charge du pays savaient, à travers notamment les voies diplomatiques, qu'il y avait une déportation massive des Juifs par l'Allemagne nazie. Sachant cela, pourtant, en 1942, ils ont rendu nos frontières encore plus hermétiques et infranchissables. Ce comportement, a-t-elle déclaré, est injustifiable, quelles qu'aient été les difficultés de l'époque. Et de conclure... Entre 3 torrents et 6